Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler toujours des centrales solaires photovoltaïques. Et là, nous allons parler par exemple d'un projet, d'un schéma pour une installation, donc une grande installation. Ouais, un peu. Donc là, sur l'écran, vous avez, bon là j'ai pris, on va dire, l'un des fabricants, ABB Group, qui produit les meilleurs équipements solaires au monde. Ce n'est plus à contester. J'ai travaillé dans le milieu. Donc, on sait en fonction de la qualité des équipements et de la qualité des prix. Donc, le meilleur, c'est ABB. C'était juste une brève parenthèse. Donc là, vous avez, on va dire, un système basse tension avec un onduleur central. Vous voyez un peu, donc, low voltage product, c'est, on va dire, la basse tension. Donc là, vous avez le même schéma que tout à l'heure. Mais là-bas, il était général. Donc là, j'essaie un peu de vous montrer qu'on peut avoir, par exemple, une production de 1000 kW en moyenne tension, en fait. Et là, vous avez la même chose que tout à l'heure. Le champ solaire qui est représenté par ces panneaux et ce soleil qui frappe, vous voyez un peu. Donc là, vous avez, on va dire, une meilleure représentation de ces choses. Parce que tout à l'heure, c'était juste le schéma unifolaire. Mais de manière visuelle, c'était pas marqué. Donc là, par exemple, quand je vous dis, ça, c'est le champ solaire, il y a le champ solaire qui est là. C'est-à-dire, vous avez les panneaux et le soleil qui frappe. Dans le Z, là, c'est le courant. Ouais, un peu. Donc là, vous avez en pointillé rouge ce qu'on appelle, par exemple, la boîte de jonction. Et là, en 4, vous avez sa représentation. Voici la boîte de jonction. À quoi ça ressemble? Là, vous avez ce qu'on appelle les portes fusibles. Sectionneur porte fusible. Voilà ce qui est marqué en haut là. À quoi il ressemble? Donc, il faut connaître le schéma unifolaire. C'est juste des traits. S'il y a 2 ou 3 câbles, on va juste mettre un trait pour le matérialiser de manière simple. Mais ces éléments qui sont représentés avec leurs symboles internationaux, mais voilà leur réalité au fait. Donc là, vous avez par exemple des dispositifs qui permettent de mesurer le courant sur chacun des strings ou des chaînes constituées. Mais voilà sa représentation là. Ce sont des dispositifs qu'on met en bloc sur des rails DIN à l'intérieur, on va dire des gros blocs, qui permettent d'effectuer toutes ces choses ou toute cette supervision. Donc là, par exemple, vous avez le parafoutre, vous voyez un peu, bon, ils n'ont pas mis sa représentation, mais quand on vient ici plus bas, vous voyez un peu, voilà la représentation du parafoutre. Là, j'ai par exemple l'interrupteur sectionneur. Voilà l'interrupteur sectionneur. Donc, dans la boîte de jonction, vous avez un dispositif qui permet de mesurer le courant, un sectionneur porte fusible, un interrupteur sectionneur et un parafoutre. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est d'un. Tous ces sous-champs vont être raccordés ici au 7. Donc, dans ce qu'on appelle la boîte de regroupement. Et là, voilà ce qu'il y a dans la boîte de regroupement. Vous avez toujours le même schéma de l'interrupteur sectionneur. Vous avez là les disjoncteurs. Vous avez là les parafoutres. Vous voyez un peu. C'est aussi simple. Donc, une fois ils quittent la boîte de raccordement, ils vont dans le coffret DC avant l'onduleur. Donc, dans le coffret, voilà la représentation du coffret ici. Donc, en 9, voilà à quoi ressemble un coffret DC. Donc là, vous avez l'interrupteur sectionneur, là, vous avez les contacteurs, là, vous avez les parafoutres, et là, vous avez les disjoncteurs. Aussi simple que ça. Donc, une fois ils quittent le coffret DC, ils vont dans l'onduleur, et la sortie de l'onduleur, comme on a eu à le dire, est protégée par un disjoncteur différentiel. Voilà le disjoncteur différentiel là, vous voyez un peu. Donc là, vous avez les parafoutres ici, et là vous avez les fusibles. Vous voyez un peu. Donc c'est les mêmes équipements. Et là on remarque qu'il y a un compteur avant le transformateur, voilà le signe du transformateur, et il y a un compteur après le transformateur. Vous voyez un peu. Donc tous ces éléments-là sont représentés là. Vous voyez un peu. Donc voilà là notre disjoncteur qui est comme un boîtier qu'on peut faire abaisser aussi simple que ça. Vous voyez un peu. Donc tout ça, c'est le champ solaire, et tout ça, c'est normalement un bloc qui vient, on va dire, dans un fût, ou non, pas dans un fût, dans un conteneur. Et ça, c'est le local de transformation. Vous voyez un peu. Donc, c'est un bloc onduleur, et les équipements de protection, et le transformateur à l'intérieur. Donc, si je vous montre, par exemple, ce schéma, où vous avez les mêmes choses, et là, vous avez un A. Le A représente, par exemple, tout ce bloc-là, vous voyez un peu comment il est représenté. Et là, par exemple, vous avez le transformateur, le E, qui est représenté dans un conteneur, au fait. Vous voyez un peu. Donc, dans ce conteneur, vous avez les cellules de protection qui sont en C. Vous voyez un peu. Et là, vous avez, on va dire, tout le dispositif qui permet d'élever la tension pour être acheminé ou raccordé au réseau.
national. Vous voyez un peu. Donc là, voilà un peu un schéma avec tous les équipements. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai pris dans ma bibliothèque ou dans mes documents l'un des schémas qui pouvait représenter de manière concrète tous ces éléments-là. Donc voilà là où je voulais vous amener. On va s'arrêter là et on fera une vidéo avec un autre type de schéma, toujours avec la marque ABB. Merci.